Bonjour à toutes, c'est Elodie de ma routine kiné. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de circulation pendant la grossesse. Je suis sûre que vous avez toutes expérimenté les jambes lourdes, la sensation d'avoir des fourmis en fin de journée, de vous sentir avec des jambes qui ressemblent à des poteaux après avoir marché longtemps. Et ben oui, c'est les joies de la grossesse. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Pour trois raisons. La première raison, c'est mécanique. C'est que pour pouvoir irriguer votre fœtus, vous augmentez le volume sanguin qui est au niveau du corps. Par contre, on a toujours la même pompe pour le sang, c'est le cœur. Ça n'augmente pas, donc il a à pomper beaucoup plus de volume sanguin qu'il n'avait à pomper en dehors de la grossesse. Donc c'est plus difficile et donc ça met plus de temps à remonter et ça ne remonte pas aussi facilement. La deuxième chose, c'est mécanique également, c'est que votre fœtus qui est dans l'utérus se situe dans une jonction entre le haut et le bas du corps et vient bloquer au niveau des ganglions qui sont au niveau du pli de l'aine et au niveau du bas-ventre. Et ça favorise l'accumulation d'eau dans ces ganglions et donc ça limite le retour du liquide qu'on peut avoir dans les jambes. Et puis la dernière chose, c'est d'un point de vue hormonal. Pendant la grossesse, vous l'avez compris, toutes nos hormones sont chamboulées, y compris une certaine hormone qui va augmenter le diamètre des veines et donc du coup qui va diminuer, donc les veines vont être plus larges et donc la propulsion pour ramener le cœur au sang va être moins importante du fait de ce diamètre augmenté. Alors c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir les jambes lourdes? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on passe minimum 1 heure dans sa journée avec les jambes qui sont plus hautes que le cœur. C'est-à-dire que si on est en position allongée, il faut qu'on soit allongé de façon à ce que nos pieds soient plus hauts que le cœur. Si vous êtes assise, il faut remonter les pieds de façon à les avoir plus haut que le cœur aussi. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. L'idéal c'est donc de dormir avec un petit coussin sous les pieds pour remonter les pieds pendant la nuit ou surélever les pieds du matelas par exemple pour vous retrouver avec un angle de 20 à 30 degrés au niveau des pieds. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on finit la douche avec un jet d'eau froide. C'est essentiel. Si vous finissez en étant spécialement en été avec une douche un peu chaude, vous n'allez jamais donner un coup de dynamisme à la circulation sanguine et puis le retour veineux ne se fera pas correctement. Donc on finit toujours la douche par un jet d'eau froide. Si on est en cas de forte chaleur en juillet-août par exemple, en plus de la douche avec un jet d'eau froide, on fait aussi un bain de pied avec de l'eau froide, très froide, tous les soirs en rentrant pour dynamiser un petit coup la circulation sanguine. Ensuite, on ne reste pas plus de 2 heures assise. Si vous restez plus de 2 heures assise, vous voyez dans cette position-là, le sang ne fait que descendre, il n'y a rien qui fait que ça remonte, donc c'est pas évident. On ne reste pas plus de 2 heures assise et on ne croise pas les jambes en étant assise. En croisant les jambes, vous bloquez la circulation sanguine. Donc on décroise les jambes, on met ses jambes un tout petit peu surélevées sur un cale-pied et puis on va venir faire des mouvements de pointe de pied talon avec les pieds quand on est assise à son bureau. Donc on décolle les talons, on décolle les pointes de pied, on décolle les talons, on décolle les pointes de pied et ça plusieurs fois pour venir dynamiser un petit coup le retour veineux. Et on fait la même chose debout le soir en rentrant chez soi. On se met debout et on va venir faire plusieurs choses. Le premier mouvement, c'est les genoux qui montent à la poitrine. Donc on vient juste monter les genoux à la poitrine une dizaine de fois. Ensuite, on écarte les jambes de chaque côté une dizaine de fois. Et le dernier truc, on monte sur la pointe des pieds et on décolle les pointes de pied une dizaine de fois aussi. Voilà, avec tout ça, vous devriez avoir une circulation sanguine qui est à peu près correcte. Ça ne sera jamais parfait parce que vous êtes toujours enceinte, mais au moins vous limitez les dégâts et en limitant les dégâts, vous allez éviter les risques de varices au niveau des jambes, les hémorroïdes, parce que ça aussi c'est un problème de circulation, et le bête problème des jambes lourdes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver un mini training dans la description de cette vidéo. Et puis, souscrivez à notre chaîne YouTube de façon à être tenu au courant de nos dernières vidéos. À bientôt!